Alors, soyez donc les bienvenus à notre séminaire de 21 jours de délivrance et de victoire. Et je crois que durant ce temps, ce moment, le Saint-Esprit nous fera du bien. Et la gloire de Dieu sera palpable dans nos vies. Je suis votre serviteur, le berger, Élisée Brou, fondateur de Vision Emmanuel. Et le thème général de notre séminaire est intitulé « Le Seigneur Jésus-Christ », pour ne pas dire Jésus-Christ est pour nous le Dieu des délivrances et des victoires. Jésus-Christ est pour nous le Dieu des délivrances et des victoires. Jésus-Christ est pour nous le Dieu des délivrances et des victoires. Et notre texte d'appui est tiré du livre des psaumes. Psaume 68, verset 21. Et c'est ce texte que nous allons lire durant tout ce temps, durant tout ce moment. C'est ce texte que nous allons étudier, ce court texte du livre des psaumes que je vais lire. Psaume 68, verset 21 que je lis. On va commencer par le verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. C'est la version Louis II. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Je veux dire à une personne, tu as été longtemps accablé, Dieu va te délivrer. Tu as été longtemps persécuté, Dieu va te délivrer. Tu as été longtemps sous l'opprobre, Dieu va te délivrer. Tu as été longtemps sous le joug de la maladie. Le Dieu tout-puissant, redoutable, va te délivrer. Je continue. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Alléluia. Alors, il faut comprendre que le Dieu que nous adorons est un Dieu tout-puissant. Mais c'est un Dieu qui se manifeste au travers de nos vies par des actions. Et chaque action que Dieu entreprend dans nos vies a une signification et a un but bien précis. L'un des buts parmi les actions que Dieu utilise pour entrer et intervenir dans notre vie, c'est la délivrance qui va mener à la victoire. La délivrance est une action divine que Dieu entreprend lorsqu'il constate que son peuple choisi, son enfant bien-aimé, est sous le joug de démons, est sous le joug de démons, d'ennemis, de personnes de mauvaise foi. Lorsque Dieu voit la souffrance de son peuple, lorsque Dieu voit la souffrance de ses enfants, il ne reste pas silencieux, il ne reste pas inactif, mais il intervient en fonction du temps et des saisons. C'est pourquoi vous allez constater que le peuple d'Israël a duré 400 ans. Ils ont vécu 400 ans dans la souffrance, dans l'esclavage, jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'eux et qu'il intervienne dans leur vie pour opérer la délivrance. La délivrance nous libère du joug de l'ennemi. La délivrance nous libère du joug des démons. La délivrance nous libère de la souffrance. L'objectif de la délivrance, c'est que la souffrance prenne fin de notre vie. Et qui parle de souffrance, parle de tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui détruit notre âme, tout ce qui détruit notre vie. La maladie détruit notre santé. La pauvreté détruit notre bien-être. La division détruit l'harmonie dans la famille. Les divorces détruisent l'harmonie dans la famille. La sorcellerie détruit des destinées. Et donc l'objectif de la délivrance divine est de mettre fin à tout cela. Et le Dieu que nous adorons est celui-là par excellence, qui a comme l'un des cas pour objectif, ou l'un de ses objectifs, de nous libérer
et de nous délivrer du joug satanique, du joug démoniaque. Et vous allez constater que parmi les esprits, parmi les démons qui tiennent l'homme comme esclave, il y a l'esprit de famille. Les esprits de famille, ce sont des démons, il faut le comprendre. Les esprits de famille, ce sont des démons. Et le sous-thème que le Saint-Esprit et moi allons développer ce soir est intitulé « Comprendre les esprits de famille et leur mode opératoire ». Comprendre les esprits de famille et leur mode opératoire. Et nous allons traiter ce sous-thème, le Saint-Esprit et moi. Et c'est le premier sous-thème que nous allons traiter. Nous allons aller de façon méticuleuse, aller tout doucement dans les profondeurs pour que tu puisses comprendre l'importance de ce sous-thème-là. La Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et un adage dit « L'ignorance tue ». Lorsque tu n'as pas connaissance du pourquoi et du comment de certaines choses, tu demeures dans l'esclavage, tu demeures sous un joug. Parce que la connaissance des choses secrètes, la connaissance des choses spirituelles libère et te donne un affranchissement. C'est pourquoi il est important de comprendre qui sont les esprits de famille et comment est-ce qu'ils opèrent. Qui sont les esprits de famille et comment est-ce qu'ils opèrent. Et durant ces 21 jours, nous allons prier contre ces esprits de famille. Nous allons prier contre ces démons. Parce que les esprits de famille détruisent des vies. Ils détruisent des destinées. Ils détruisent des familles. Ils tiennent des familles sous leur joug. Et cela dure depuis des années. Quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit ta position spirituelle, lorsqu'un esprit de famille te tient lié, il te manipule et il est capable de mettre fin à tes jours. C'est pourquoi il est important de comprendre qui sont-ils. Il faut comprendre que les esprits de famille sont des esprits maléfiques. Première chose, les esprits de famille sont des esprits maléfiques, mandatés par leur maître Satan. Ils sont mandatés par Satan. Et ils ont pour but de se rassurer que leur objectif pour la famille s'accomplisse de génération en génération. Les esprits de famille vont de génération en génération. Ils ne s'arrêtent pas seulement sur une seule génération, non. Ils vont jusqu'à la 10e, la 20e, la 30e génération. Parce que dans le monde spirituel, l'esprit ne meurt pas. Et j'ai eu à vous révéler que l'homme est une maison prisée dans le monde spirituel, tant par les démons que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque l'esprit de famille a l'autorisation, a la possibilité de pouvoir accéder à une famille par le biais d'une personne qui est le chef de famille, il utilise le sang qu'on appelle les liens de sang pour courir de génération en génération et contrôler le présent, le futur, l'avenir de cette famille. Il faut aussi comprendre que les esprits de famille sont des guides spirituels. Galibros. Aïe, 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 aïe. Les esprits de famille sont des guides spirituels. Et ils sont sous le contrôle de Satan. Pourquoi je dis des guides spirituels? Parce que vous allez voir que dans des familles, dans des villages, on a ce qu'on appelle le chef de terre. Dans des familles, on a des personnes qui sont un peu comme des prêtres et des prêtresses. Et dans chaque famille africaine, il y a un autel. Un autel qui contrôle cette famille. Parce que chaque famille africaine est érigée et est scindée. Pardon, chaque village africain, merci, est érigé et scindé en famille. Et il y a des grandes familles dans chaque village africain. Et chacune de ces grandes familles est sous le contrôle d'un autel. Et cet autel est nourri par un prêtre.
prêtresses. Donc ces hôtels sont nourris et contrôlés par des prêtres et des prêtresses. Vous comprenez? Qui sont des serviteurs. Et la majeure partie du temps, ces prêtresses et ces prêtresses sont souvent des chefs de famille. Donc ce sont des guides pour la famille. Il faut comprendre aussi que les esprits de famille sont des messagers destructeurs. Ce sont des messagers pour les sorciers. Parce que les esprits de famille sont en contact aussi avec les sorciers dans les familles. Ah, tu sais pas. Les esprits de famille traitent avec les sorciers dans chaque famille. Dans chaque famille, il y a un sorcier, un mangeur d'âmes. Et les esprits de famille traitent avec ces mangeurs d'âmes-là. Parce qu'il faut comprendre que les prêtres et les prêtresses dans les familles sont différents des sorciers dans les familles. Le rôle des sorciers dans les familles, c'est de détruire les familles. Et les esprits de famille traitent avec ces sorciers-là. Maintenant, la question est de savoir quelle est l'origine des esprits de famille. D'où viennent-ils? D'où viennent-ils les esprits de famille? Quelle est leur origine? Il faut comprendre que chaque famille a un passé. Chaque famille africaine, ou européenne, ou asiatique, ou océanique, ou américaine a un passé. Chaque famille dans le monde a un passé. Et c'est ce passé qu'on appelle l'arrière-plan familial. Le passé de chaque famille est appelé arrière-plan. En fait, l'arrière-plan, c'est le socle et le fondement sur lequel est bâti le présent et le futur de la famille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le socle et le fondement sur lequel est bâti le présent et le futur de la famille. Ça veut dire que l'arrière-plan là, c'est le fondement sur lequel tes enfants sont bâtis, tes petits-enfants sont bâtis, que toi-même ta vie est bâtie. Donc si vous avez un arrière-plan qui est contrôlé par un démon, vos enfants, les enfants de vos enfants seront contrôlés par cet esprit-là. C'est pourquoi il est important, en tant que chrétien, de connaître son arrière-plan. Il est important en tant que chrétien de connaître son arrière-plan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de connaître son arrière-plan. Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter ce soir. Alors sur ce, donc, nous allons nous arrêter là. Demain, je vous expliquerai d'où viennent les esprits de famille. Demain là, on va vous expliquer d'où est-ce qu'ils viennent. Les esprits de famille là. Et comment est-ce que l'esprit de famille opère? D'où viennent les esprits de famille? Et comment est-ce qu'ils opèrent? On va parler de ça demain. Sur ce, nous allons nous arrêter là. Que Dieu te bénisse. Je prie au nom de Jésus que Dieu te révèle l'esprit de famille qui contrôle ta famille. Que Dieu te révèle le démon qui contrôle ta famille. Et que l'Éternel te donne la sagesse de pouvoir mettre fin à son influence sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Tu vas dire 3 fois Amen, Amen,